Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le ICT Silver Bullet. Je pense que c'est tout simplement le modèle qu'on m'a demandé le plus sur ma chaîne YouTube. Pourquoi c'est un modèle qui attire? Tout simplement car c'est un modèle qui est super simple. Peu importe votre expérience, il vous suffit de savoir les fair value gap, bien sûr d'avoir une petite connaissance du marché, mais vous pouvez prendre directement position sur le marché. Et le mieux avec ce modèle, c'est que vous aurez beaucoup plus de trades gagnants que de trades perdants. Donc vous serez rentable. Avec ce modèle, il est possible de passer des challenges. Avec ce modèle, il est possible de faire évoluer son compte personnel. Sur YouTube, tout le monde est à la recherche de la formule magique, du setup magique. Mais je pense que, avec l'expérience, vous vous rendez compte que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui fait que le trading est simple et que vous êtes rentable ou non? C'est tout simplement la maîtrise des setups. Donc bien sûr, la première semaine, deuxième, vous serez peut-être pas rentable, mais imaginez vous passez 6 mois sur ce modèle. Vous aurez ainsi des retours personnels, vous aurez ainsi une amélioration de votre stratégie et vous serez rentable. Le tout, c'est bien sûr de rester constant et focalisé sur un minimum de stratégie. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous donner toutes les clés pour que vous puissiez atteindre rapidement la rentabilité via donc le ICT Silver Bullet. Premièrement, cette stratégie fonctionne uniquement que sur le Nasdaq, l'euro USD et GBP USD. N'allez pas faire ça sur l'AUD NZD, d'accord? On veut des paires liquides, on veut des marchés qui respectent parfaitement nos PDR. Donc pas les cryptos, etc. Ok? Vraiment que ces trois-ci. Au niveau du temps, donc le ICT Silver Bullet est disponible pour 3 time frames. Ok? Donc rappelez-vous que le temps est toujours plus important que le prix actuel. Tradez toujours dans les kill zones pour optimiser vos chances de réussite. Ma vidéo de mercredi pouvait ressembler à l'ICT Silver Bullet. On me l'a d'ailleurs dit, mais non. Ici, on a encore des heures plus précises et le placement sur le marché est différent. Donc, vous pouvez trader soit London avec ce modèle, donc de 9h à 10h, tout ça c'est heure française, New York AM, donc de 16h à 17h heure française, et New York PM, donc l'après-midi à New York, uniquement pour le Nasdaq. On sait que les indices sont aussi tradables l'après-midi à New York, alors que le Forex c'est même pas la peine. Donc pour ceux qui tradent le Nasdaq, vous avez un dernier laps de temps qui est de 20h à 21h. Mais je vous ai mis en gras ici New York AM car c'est toujours cette kill zone qui est la meilleure pour avoir des résultats. La kill zone New York, que ce soit moi ou la plupart des traders, on trade pour la plupart New York pour un maximum de setup. London a aussi ses spécificités, d'accord, il y a des setups précis, mais vous aurez beaucoup plus de probabilité de réussite sur vos setups New York AM. Donc si vous devez vous connecter uniquement pour prendre un trade, c'est uniquement entre 16h et 17h, ce qui simplifie aussi votre trading. Pas besoin de passer la journée devant les graphiques, pas besoin d'attendre 14h à 17h, etc. Non, 16h à 17h. Ensuite, attendre le premier fair value gap dès le commencement du temps en 5 minutes. Donc dès que ici on commence 16h, vous recherchez le premier fair value gap en 5 minutes. Tout simple. Et quatrième point, mettre un ordre limite à hauteur de ce fair value gap pour un RR de 1 pour 2. C'est franchement ce qui fonctionne le mieux, les RR de 1 pour 2 pour ce modèle et même en trading en général. Des fois, vous n'irez pas chercher les buy side ou sell side liquidity, d'accord? Donc, privilégiez les TP avec un modèle aussi simple. Automatisez la chose, regardez, 1 pour 2. Je m'embête même pas à savoir ce que je vise. Premier fair value gap, entre 16h et 17h, essayez de trouver quelque chose de plus facile, ça n'existe pas. Et le trading n'est pas censé être dur, c'est parce que on nous a appris, même moi au début, les mauvaises méthodes. Mais le trading, c'est quelque chose de simple, une fois bien sûr que vous le maîtrisez. Donc on va aller sur les graphiques pour aller tester cette stratégie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer en direct et on va regarder par le passé ce que ce modèle a fait. Voir s'il est possible d'être vraiment rentable avec ce modèle. Au moins je commence maintenant. Je vous trouve pas la semaine idéale, les 2 semaines idéales, etc. Non. On va commencer maintenant pour voir si ce modèle est vraiment aussi bon qu'il l'est via sa renommée. Donc là, j'ai pris le Nasdaq histoire de changer un peu. Comme vous savez, je trade le Forex. Mais cette stratégie est aussi applicable sur le Nasdaq. Donc, on va commencer avec le Nasdaq. Donc, on va aller tout simplement à 16h, le commencement de ce laps de temps. Pour cette vidéo, on va faire uniquement ce laps de temps. Mais vous pourrez aussi tester de votre côté London ou New York PM, d'accord?
Donc, on va aller, ici c'est aujourd'hui, je ne peux pas car il est actuellement 13 heures. On va aller à 16 heures. Comme c'est écrit ici, en 5 minutes. Je suis en 5 minutes, on trace la vertical line à 16 heures. Ok. 16 heures commence, je me connecte sur les graphiques, j'attends mon premier fair value gap. Peu importe la taille du fair value gap, etc. On n'attend pas non plus le fair value gap parfait, on prend le fair value gap. Simplifiez votre trading. Le premier que j'ai, c'est lequel? C'est celui-là. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je place un ordre limite. Rappelez-vous que le fair value gap, c'est une construction de 3 bougies. Ok, donc à la suivante, on attend un retracement dans ce fair value gap. Au niveau du SL, ça, ce sera à vous de voir. Est-ce que je suis vraiment très agressif et je place mon SL derrière le fair value gap ou est-ce que je le place derrière la bougie du fair value gap en étant conservateur? Ça dépend de vous, ce sera à vous aussi de faire vos tests, mais d'après moi, il est toujours mieux de privilégier quelque chose de conservateur, on est moins stressé, on a certes un moins beau risque-reward sur l'instant T, mais on fera beaucoup moins de SL. Donc 16 heures a commencé, ok, on va attendre un retracement dans ce fair value gap pour donc avoir une prise de position. Rappelez-vous, on ne prend pas de trade après 17 heures, on est uniquement dans un laps de temps. On avance. Est-ce que dans cette journée, je suis pris en trade? Absolument pas. Donc, je passe à autre chose. Ne restez pas sur vos graphiques. On avait d'autres fair value gap. Ici, un tout petit, ou même ici, d'accord? Mais on reste sur le premier, comme c'est indiqué ici dans le fichier. Donc, j'ai mis un ordre limite à cet endroit. Je n'ai pas été filled. Donc, on passe à la journée suivante. Donc, pour vous, ce sera en live. Donc, demain. Pour nous, là, on va faire un retour en arrière et on va faire la même chose. On était donc le mercredi 31 janvier. On va aller voir le mardi 30 à 16 heures. Qu'est-ce que j'ai pour cet exemple? Et c'est bien que ça arrive comme ça, je peux vous le dire. On a directement un fair value gap à la bougie de 16 heures. Vous pouvez le prendre. Si c'est la bougie de 16 heures qui le crée, il faut que ce soit 16 heures ou après. Donc là, c'est valide. N'attendez pas le prochain. Donc là, j'ai directement mon fair value gap. J'ai mon CB ici, on est d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon ordre limite, comme le dit la stratégie. Donc, je place mon limite ici et je me protège avec mon SL. On va regarder ce que ça dit, avec bien sûr un risque-reward de 1 pour 2. On regarde ce que ça donne. Donc là, j'ai été pris en trade. Et je fais donc TP. On va noter tout ça. Donc par exemple, j'ai un 100K en challenge. Je risque 1% par trade. On va faire comme si on était en train de passer un challenge, car ça, c'est vraiment des setups qui passent des challenges. Donc, on partait à 100K. Le jour d'avant ici, enfin le jour d'après, on n'a pas eu de trade. Là, on a eu un trade. Donc, si on risque 1%, on en gagne 2. On est actuellement à 102 000 sur le challenge. D'accord? Donc ça, on va le copier. Ensuite, on était le mardi 30, on va aller au lundi 29 à 16 heures. On attend donc le premier fair value gap. Donc ici, on a notre formation du fair value gap qui est fait. Ok. On va regarder ce que donne le marché sur cette journée. Et donc là, on fait SL. Il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, on n'est pas sur une stratégie parfaite et ça n'existe pas. Donc là, on prend une perte. Même si des fois, vous devez aussi agir de façon intelligente. Si vous voyez que ça commence à consolider, ici, regardez, ce n'est pas parfait. On cherche vraiment à trader les expansions. Mais on va suivre la méthode et on va donc, ici, s'écrire une perte. Donc, je suis sur mon 100K, je risque 1%, je prends une perte. On est d'accord qu'on retombe à, enfin, du moins qu'on va à 101 000. On est toujours en positif. On va regarder. Donc là, c'était le lundi 29 janvier. On va aller sur le vendredi à 16 heures. 16h15, 16h05, 16h, c'est parti. Qu'est-ce qu'on attend? On attend un fair value gap sur du 5 minutes. Toujours pas. Ok, ici on en a un. On prend toujours le premier, d'accord? On place du coup notre buy limit et on attend un retour sur ce fair value gap avec un TP de 2 comme on l'a vu avant.
Il est actuellement 17h10. On a passé ici la limite de temps. Je ferme mon ordre limite. On va aller ensuite sur le jeudi à 16h. On prend, comme vous le savez, le premier fair value gap. Ce sera toujours la même chose. Donc ici, on a un fair value gap. Parfait. On met son ordre limite. Et on se met à 1 pour 2. Regarde ce que ça dit aujourd'hui. Donc là, comme vous voyez, vous faites TP. Le marché revient ici dans ce fair value gap et vous faites directement TP. Donc on reprend ici notre challenge. On est donc à 103 000. Je risque 1%. Ici, c'est un ratio de un RR de 2. Donc je suis à 103 000. On va aller sur la journée précédente. Je souhaite vraiment vous montrer que même si ce n'est pas une stratégie parfaite, comme toutes les stratégies en trading, ça fonctionne. Si vous avez la psychologie, que vous ne faites pas n'importe quoi et que vous respectez ça à la lettre, vous serez rentable. Ici, on va donc aller à 16h. On va regarder. 16h, c'est ici, parfait. On attend donc le premier fair value gap, toujours sur du 5 minutes. Ici, rien. Ici, on a un fair value gap. On fait une belle impulsion, ça m'étonnerait qu'on revienne à 17h. Ici, on revient pas. Donc, comme vous voyez, le laps de temps de 17h est terminé, mais le marché est revenu pile à ce niveau et a continué, on aurait fait TP. Mais on respecte le plan. Après, ce sera aussi à vous de faire les ajustements en fonction, tout simplement, de ce que vous avez sous les yeux. Ici, on est aussi revenu sur un order block, ça peut aider. Vous voyez, ce sera aussi à vous de faire tout ce qui est ajustement, de backtester, tout ça. Ici, on veut rester simple et on suit à la lettre. On est donc le mardi à 16h. On regarde ce que ça nous propose. Et ici, 17h, uniquement que de la consolidation. On n'a pas eu de trade. On passe donc à la journée d'avant. On va chercher notre premier fair value gap qui est donc ici. Notre premier CB. Je mets mon ordre limite. Et je vois d'ailleurs que je suis pris directement en position. Hein. D'accord? Si je me mets ici, dès que vous voyez un fair value gap en position, vous mettez votre ordre limite et vous mettez un ratio de 1 pour 2. Donc là, j'ai été pris dans le trade et je fais directement TP. Donc, je suis... Ici, on était à 103 000. Je suis maintenant à 105 000. Vous voyez? Bon, là, on va pas faire ça pendant des heures. Des fois, vous aurez des pertes. Des fois, ce sera 3 pertes à la suite, des fois 5. Mais restez constant. Ayez cette psychologie pour surmonter les phases où vous ferez des SL, où vous enchaînerez les pertes. Et regardez, on est actuellement le 1er février, j'ai vraiment pris la dernière semaine. Voilà, sur NQ, j'ai pas cherché la plus belle semaine il y a 3 mois, etc. Non. Si vous aurez suivi cette stratégie la semaine dernière sur votre 100K, vous serez déjà à plus 5%. Presque à passer la phase 1. Vous serez financé, vous aurez fait vos 5000 $, d'accord? Donc on n'est pas sur quelque chose de compliqué. Et ça, des fois, je vois des personnes dans les commentaires qui me disent « mais ça paraît tellement simple, etc. » Mais le trading est simple quand vous avez les bonnes méthodes. Quand vous comprenez ICT, la compréhension du marché, la compréhension profonde des PDRA et que vous appliquez les bonnes stratégies, le trading est simple. Ce qu'il faut derrière, c'est suivre avec la bonne psychologie. Donc ce sera à vous de backtester plus en profondeur, de faire tous les ajustements comme on a vu tout à l'heure après 17 heures. Il est peut-être aussi possible de garder son buy limit ou son sell limit sur le marché. Ce sera à vous de voir, mais en tout cas, ici, je vous propose un modèle rentable sur le marché. Vous n'avez plus qu'à l'appliquer et à générer des gains. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, j'attends un maximum de likes, un maximum de commentaires. C'était Hugo, salut.